La parole est à Monsieur Sébastien Denaja pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en histoire comme en politique, il n'y a pas de stabilité. On progresse ou on régresse. Or, ces dernières années, l'Europe, dirigée par la droite, la vôtre, Monsieur le maire, n'a cessé de régresser, au point que sa pérennité même a pu être discutée. Avec un chômage de masse, une absence récurrente de croissance, un système monétaire attaqué, l'euro était au bord du gouffre, l'Europe menacée de délitement. Sans prise de conscience, sans prise de décision, notre continent partait à la dérive, avant de sombrer dans la compétition mondiale. Nous ne pouvons pas nous extraire de ce contexte qui impose de se replacer dans la perspective historique d'une réorientation européenne. Le traité de stabilité et de coordination constitue la première pierre à l'édifice. Le pacte de croissance lui donne une perspective, celle d'une véritable gouvernance économique, sociale et démocratique. En amour, on le sait, seul comptent les preuves. Eh bien, il n'y a que des preuves d'Europe. Or, c'est cette Europe, par la preuve, qu'a commencé à bâtir le président de la République avec nos partenaires le 28 juin 2012. Ce traité n'est certes pas une fin en soi, mais il est un outil utile pour gouverner la zone euro, tout en établissant une souplesse dans les politiques de maîtrise des finances publiques, loin du carcan souvent dépeint. Nous avons tant critiqué la constitution d'un ensemble monétaire sans véritable tête, économique ni financière. Alors pourquoi ne pas saluer aujourd'hui d'abord enfin la cabine de pilotage et souligner le renforcement du Parlement européen comme outil de contrôle démocratique? Ce traité contribue à éviter deux dangers mortels. Le premier, c'est la désintégration de l'euro et donc de toutes nos économies. Car il faut le rappeler, près de 70% des échanges économiques se font au sein de la zone euro. Le second, c'est l'explosion des dettes souveraines. Or, la dette, c'est la servitude des peuples. Alors oui, ce traité était nécessaire, mais il n'était pas suffisant. Car si nous voulons l'Europe sociale, aujourd'hui, nous subissons malheureusement l'Europe du chômage, la vôtre, Monsieur le maire. L'Europe accumule des taux de croissance proches de zéro depuis des années, face à des ensembles régionaux en croissance constante. Or, les conséquences sociales sont terribles pour les peuples européens, avec un taux de chômage de près de 50% supérieur à celui des États-Unis. Un changement radical de cap était vital. Ce changement de direction, François Hollande l'a obtenu en négociant le pacte européen de croissance, qui intègre les notions indispensables de développement social, de lutte contre le chômage et celle d'une intégration économique plus poussée et solidaire. La France a ainsi fait progresser les coopérations renforcées, la meilleure méthode de construction européenne, celle de l'Europe par la preuve, pierre par pierre. Le pacte de croissance comporte deux avancées majeures. D'abord, alors que notre continent, première puissance économique mondiale, doit encore construire sa gouvernance, il permet enfin de tracer la route vers l'union bancaire et économique. Ensuite, la taxe sur les transactions financières a été acceptée par nos partenaires. Certains en parlaient depuis 20 ans. François Hollande l'a fait. C'est un acquis concret, majeur et unique sur la scène mondiale. De plus, il faut souligner que la reprise des dettes d'État par la Banque centrale européenne, sans limite, est elle aussi une avancée déterminante dans la construction d'une Europe durable. En définitive, apporter son soutien à l'action du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et du gouvernement en ratifiant le traité rééquilibré par le pacte de croissance, c'est en fait consolider les fondations de l'Europe sociale posée en juin dernier et qui, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, cet après-midi, constitue le véritable défi à relever demain. Au-delà de ces avancées, quelles perspectives s'offrent à nous? Les déchirures de 2005 sont définitivement derrière nous et aujourd'hui, le mot fédéralisme européen ne doit plus être tabou en France. Il est temps d'assumer pleinement l'idée d'une fédération d'États-nations, celle d'une intégration plus solidaire. Et je voudrais ajouter, à l'instar des déclarations du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, que notre agenda prioritaire, il est au sud. Car oui, après l'échec patent de la tentative de Nicolas Sarkozy avec l'Union pour la Méditerranée, il y a un chemin euro-méditerranéen à construire. Nous avons un intérêt majeur à bâtir un ensemble régional commun qui arrime progressivement ce sud dans une perspective démocratique. En conclusion, mes chers collègues, oui, en responsabilité,
nous devons ratifier le traité et soutenir les efforts du gouvernement de la France pour réorienter la politique européenne et tout simplement pour réenchanter le rêve européen. Merci, Monsieur Denaja.